Mais et puis cette histoire d'individualisme, c'est assez marrant, je trouve, parce qu'il reprend l'individualisme, c'est vraiment le truc libéral, on se dit, et lui justement, il le différencie en disant individualisme, dans le sens où, et ça c'est très marxiste, il expliquait que l'individu c'est aussi une production socio-culturelle collective, qu'on ne s'individualise au final que par le collectif, et ça veut pas dire que l'individu est soumis au collectif, quoi. C'est qu'il y a un rapport un petit peu compliqué. Il en parle beaucoup d'ailleurs dans ses interviews, quand il parle des enfants, des enfants sauvages. Il dit beaucoup, bah regardez les enfants sauvages. L'homme en friche, de l'enfant loup à Caspar Hauser, mais c'est surtout en réalité, voilà, en 1920, le bruit court dans une région de l'Inde, je ne me rappelle plus exactement laquelle, où il y a, c'est important à savoir, des espèces de loups peu féroces, très peu féroces, et dans un habitat rural très dispersé. Il arrive donc que des enfants s'égarent. Et on ne les revoit pas, ou bien dans quelques cas, on les revoit longtemps après, ils ont été pris en charge par des loups. Là, une louve a pris en charge une fillette, manifestement, qui s'est égarée. L'a pris en charge. La fillette a dû se mettre à téter la louve, et puis voilà, l'affaire est faite. Elle vit avec les autres louveteaux dans le terrier. Et sans doute cette louve y a pris goût, parce qu'elle en a élevé une deuxième fillette. Oui, dans un habitat rural où des enfants s'égarent d'une manière qui n'est pas rare. Et donc on fait une battue au loup. Ces imbéciles-là tuent la louve, ce qui a dû être une catastrophe pour les deux fillettes. Hein, et on récupère les fillettes, qui sont prises en charge dans un institut. Et là, il y a le journal du révérend qui s'est occupé de ces fillettes. La première, celle qui pouvait avoir, mettons, 1 an et demi, n'a survécu hélas qu'1 an. Elle était en très mauvais point physique. N'a survécu qu'1 an. On voyait bien qu'elle pouvait être hominisée, enfin, acquérir toutes les façons d'être d'un être humain socialisé. Elle était encore dans un état très plastique, si vous voulez. L'autre, qui probablement a dû être prise en charge par la louve nettement plus tard, et qui au moment de la battue devait avoir quelque chose comme 7-8 ans, celle-là, elle a survécu 10 ans. Et on a essayé également de lui apprendre les façons humaines, y compris le langage. On a pu lui apprendre la station droite et la marche droite, mais quand elle voulait aller rapidement d'une pièce à l'autre, elle reprenait la marche à 4 pattes quand même. Elle a réussi à apprendre quelques dizaines de mots d'anglais, vaguement baragouinés, hein, mais la plasticité était déjà nettement faible et pour elle, et les limites de son hominisation ont été rapidement atteintes, quoi. Donc c'est très intéressant parce que ça confirme des choses que par ailleurs on sait bien, qu'il y a des moments où le cerveau a encore une plasticité phénoménale, mais ça ne dure pas toute la vie. Hein. Si plus exactement, toute la vie il y a de la plasticité, mais la plasticité phénoménale des premières années ne dure pas très longtemps. Et donc là on a eu la chance extraordinaire d'avoir la vérification entre une fillette qui était largement hominisable, bien qu'elle soit morte trop jeune pour qu'on ait pu le vérifier complètement, et une autre qui était probablement déjà au départ au-delà de cette phase. Un comportement lupisé, complètement lupisé. Pas de station droite, pas de sexualité, entre autres choses aussi. Nyctalopie. Fantastique, non? Fantastique. C'est un exemple tellement criant qu'il y a toute une littérature qui conteste, qui dit c'était des fillettes anormales, etc. Ça pèse d'un tel poids du point de vue anthropologique, hein, que ceux qui ne peuvent pas admettre cette anthropologie-là sont révulsés par un exemple aussi probant que celui-là. Ils n'arrivent jamais à devenir vraiment des individus parce qu'on a besoin du langage, on a besoin d'amour, on a besoin de coopération, on a besoin de jouer, on a besoin de toute la culture pour arriver à devenir un individu. Et après ça, il y a quand même une nécessité de retour inverse, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un individu, c'est pas pour autant qu'on continue à être que le produit du collectif, mais il y a un retour un peu dialectique quoi, là-dedans. Ouais, et puis là, vraiment, dans le prolongement de ce que dit Chloé, chez Sèvres aussi, alors là, pour le coup, j'anticipe un peu sur la partie biographique, mais je pense aussi que c'est lié à sa biographie à lui, à savoir d'être venu à Marx après avoir fait un détour par d'autres choses. Hein. Il le raconte souvent que il a lu Marx, par exemple, après avoir lu Politzer, Politzer qui est un des grands... Un philosophe très important, un philosophe marxiste du début du XXe siècle, qui est assassiné par les Allemands en 1942.
Et, Il a lu Marx après avoir lu Pulitzer, je savais pas ça. c'est ce qu'il raconte, oui, c'est ce qu'il raconte quand il est à l'ENS, etc. Mais